nouvelle session d'information sur les antennes de Yokason Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le mercredi 4 octobre 2023 à Kolwezi dans la province d'Ilualaba. Il faut noter que c'est dans le cadre de sa tournée d'itinérance entamée depuis le 1er octobre dernier que le couple présidentiel séjourne dans la partie sud-est du pays. Images et commentaires. Après les Haut-Katanga, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo est arrivé le 4 octobre 2023 à Kolwezi, chef-lieu de la province d'Ilualaba. À l'aéroport international de Kolwezi, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province, était à la tête d'une forte mobilisation de la population qui est venue en masse accueillir le président Tshisekedi ainsi que la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Après l'accueil officiel, le cortège s'est dirigé vers la place de la Poste où le chef de l'État s'est adressé aux Lualabais et Lualabaises. D'entrée de jeu, le président de la République, qui s'est félicité du changement qui s'opère dans la province, a rappelé n'être pas venu en campagne électorale. Merci mingi. Merci. Voilà Mosala, Oyonga Nazali Kolinga, un représentant Nangai Nyonso Basala na Congo Mobimba. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé l'option de sensibiliser les miniers. Le gouverneur du Lualaba a été publicité par le chef de l'État qui a par ailleurs appelé la population à l'unité. Bomoko, oyo na français babengi unité. Ngai na lingi koyoka te que ba jeune na ngai oyo mboka na ngai baza ko kabwana na makambo ya pamba ya ba tribalisme, na makambo ya pamba ya ba parti politique, na makambo ya pamba ya ba religion, na lingi koyoka yango te. Parlant de la situation sécuritaire à l'est de la République, le garant de la nation congolaise pense que mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC est impératif à réaliser. Pour finir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de revenir en novembre au Lualaba pendant la campagne électorale pour expliquer sa vision et solliciter un deuxième mandat. Interprété comme une visite de facilitation d'un dialogue entre les politiques congolais, la rencontre entre le président de la République unie de Tanzanie et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans le cadre de consultations en prélude du déploiement de la force de la SADC dans l'est du pays. C'est ce qu'a révélé le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe lors d'un briefing presse depuis la ville de Lubumbashi. Images et commentaires. La rencontre du président du groupe des sages de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et ancien président de la République unie de Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, n'a pas pour objectif une quelconque tentative de médiation entre acteurs politiques comme propagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette mise au point est du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors d'un briefing conjoint avec
Jacques Kiaboula, gouverneur du Haut-Katanga, mardi 3 octobre à Lubumbashi. D'après Patrick Mouyaya, sa rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi dans cette partie de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de consultations politiques en prélude du déploiement de la force de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo, en vue de combattre les forces négatives. À en croire Patrick Mouyaya, Jakaya Kikwete connaît bien la région et il était très important pour lui d'échanger avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo sur cette épineuse question. Il y a beaucoup trop de spéculations. Est-ce que vous connaissez, Madame Kitita, la qualité du président Jakaya Mrisho Kikwete actuellement? Combien d'entre vous connaissent sa qualité? À quel titre il est venu? Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans le cadre de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans le cadre de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos phares des CLM23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative de médiation. Ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC avait approuvé le déploiement de ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette organisation sous-régionale a levé cette option lors du 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement tenu à Luanda, en Angola. D'après le communiqué final, les troupes de la SADC vont rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays en proie au bruit de bottes. Le chef d'État et gouverneur de la SADC avaient exprimé leur soutien à la coordination et l'harmonisation des initiatives de paix dans l'est de la République démocratique du Congo avec ceux de l'EAC, de la CAC, de la CIRP et de l'ONU et de l'Union africaine. Après ces multiples critiques à l'endroit de la force régionale de l'EAC qui peine à jouer son rôle dans la crise sécuritaire dans la partie est du pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'était retrouvé vers la SADC pour tenter de faire ce que la force de l'EAC n'arrive pas à faire face aux rebelles du 1-23. Autre chose dans cette session d'information, développement et croissance du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a mobilisé les acteurs nationaux et internationaux dans ces domaines lors du lancement du forum sur la revanche sur le sol et sous-sol qui se tient du 4 au 5 octobre 2023 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Images et commentaires. Représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mission d'itinérance dans les Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement le DRC Agribusiness Forum portant sur la thématique centrale, la revanche du sol sur les sous-sols. Ce forum est organisé par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture et celui de Finances. Dès l'entame de son discours, le chef du gouvernement a loué et remercié l'initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et celui de Finances pour la matérialisation de ces forums devant permettre le développement et la croissance du secteur agricole de la RDC en faisant de l'agriculture un business. Un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol.
défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Aussi, le Premier ministre a-t-il salué la présence des institutions du secteur privé. C'est le signe, selon lui, d'une cohérence avec notre volonté d'amorcer un essor économique convaincant avec le secteur privé. Je remercie à nouveau l'ensemble de nos partenaires qui nous font l'honneur de leur présence et souhaite à l'ensemble d'entre vous des échanges fructueux. Que vive l'agribusiness ici en République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Organisé par le ministère de l'Agriculture et celui de Finances, ces forums bénéficient de l'appui technique des partenaires internationaux, en l'occurrence la Banque africaine de développement, le privé œuvrant dans le secteur agricole. CDRC Agribusiness Forum réuni du 4 au 5 octobre 2023 au Pullman Hotel de Kinshasa, plus de 300 personnes, dont les représentants du gouvernement, les décideurs publics, les dirigeants du secteur privé, de leaders de l'industrie. Au programme de ces assises, il y aura notamment un panel sur les réformes structurantes pour stimuler l'investissement et dynamiser l'agribusiness et un autre sur la loi agricole. Parlons du déplacement des bornes frontalières par l'Ouganda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, la RDC utilise des voies diplomatiques et la situation est suivie de très près par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Sarah Tudjeche au commentaire. La question relative au présumé déplacement des bornes frontalières par l'Ouganda dans la partie est de la République démocratique du Congo est suivie de très près au niveau du gouvernement central. Cette assurance est du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe lors d'un briefing presse organisé avec Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, sur le séjour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie du pays. À en croire Patrick Mouyaya, la situation est suivie de très près par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et que la République démocratique du Congo utilise des voies diplomatiques pour tenter d'en savoir un peu plus. Alors, sur la question de la bande frontière, c'est une question que nous suivons de près au niveau du gouvernement. Je pense que le ministre des Affaires étrangères utilise les voies diplomatiques qu'il faut pour arriver à régler cette question, parce qu'il est hors de question qu'on puisse déplacer les périmètres, les bornes de frontières qui sont prévues depuis bien longtemps. On ne pourra pas, évidemment, je ne pourrai pas vous donner plus de détails, vu que c'est une question qui est suivie de près au niveau des affaires étrangères, parce que même le collègue, le VPM Jean-Pierre Bemba de la Défense s'est référé au ministre des Affaires étrangères dans le cadre du fonctionnement du gouvernement pour avoir des éléments à ce niveau. Et très rapidement, on pourra vous donner une réponse, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet. C'est des questions que nous suivons de près. Avec le ministre des Affaires étrangères, on pourra vous donner des réponses. Cette question a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'environnement sociopolitique congolais. Le député national Juvenal Munombo a même déposé une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula pour venir expliquer à la présentation nationale la vraie situation des terrains. Selon les informations recueillies, des sources locales dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, ont signalé que l'Ouganda aurait entrepris l'installation des bornes frontalières entre le village Mungo, situé à proximité de Bunangana, et la colline de Moussenzero. Cette opération aurait entraîné une incursion d'environ 3 km à l'intérieur du territoire congolais, suscitant une vive préoccupation au sein de la population déjà touchée et par la présence de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Merci beaucoup. Dans la province de Maniema, le commissaire provincial de la ville de Kindu, le général Elvis Palanga, a exhorté les éléments de la police à l'ordre lors d'une parade organisée sur place. Du malfrats ont été présentés au précité. Raymond Mukanza nous en parle.
Le tout nouveau commissaire provincial de la province de Maniema, le général Elvis Palanga-Nawej, a au cours de son premier parade tenu à Kindu le 28 septembre devant les éléments de la police exigé au respect des consignes et des institutions. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi, y compris tous les malfrats et autres bandits opérant avec des armes. À la même cérémonie, des voleurs dont l'âge varie entre 12 à 17 ans ont été traduits en justice pour servir d'exemple. D'où une franche collaboration avec la population, d'être en communion avec la police pour bouter hors état de nuire ce qui perturbe la vie au quotidien des personnes et de leurs biens. Naye awas, bientôt 1 mois et demi, mission mokonzi atinda kingai awa, eloko ya liboso général, silisa moibi, masasi eza kobeta tro na Kindu. Masasi eza kobeta tro, bato bakimi na Kindu batiki bandako ya minene. Babandiko kene kovanda na Goma, na Bukavu, bamisu bakie Kisangani. Général eloko ya liboso silisa yango wana, toko changer ndako oyo na seconde. Mais ndako oyo na vie ya population na ngai, il fallait na pona eloko moko. Soit na bongisa ndako oyo, soit na sécuriser na population. Pona bino boko pona nini? Donc, au finish, les vrais hommes de terrain se distinguent de leur façon de travailler. Le cas du général Elvis Palanga, commissaire provincial de la ville de Kindu, avec lui, l'ordre, la discipline doit régner. À Massissi, dans le Nord Kivu, une nouvelle escalade des combats entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais contre les Wazalendo s'est déclenchée au petit matin de ce jeudi 5 octobre 2023. Le point dans cet élément. Dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi en République démocratique du Congo. Les zones principales des conflits se situent sur les axes Touro et Kibarizo en proximité de la cité de Kichanga. Selon le témoignage recueilli sur place, les hostilités ont débuté de 4 heures du matin, principalement sur l'axe Touro entre Kirolirwe et Ruvunda. Un second front s'est ouvert vers 8h30 à Kibarizo. Les groupes d'autodéfense sont également signalés sur la colline Touro. Le mouvement des populations civiles en quête de sécurité ont été observés dans la région, le sans craindre pour la sécurité de la population locale. D'après un rapporteur de la société civile dans le territoire de Massissi, Telesphore Mitondeke, qui témoigne des événements en cours en déclarant « Le M23 s'est renforcé une nouvelle fois en hommes et en matériel militaire en provenance du couloir de Bwinza. Deux militaires rwandais ont une nouvelle fois pénétrer en territoire de Massissi pour soutenir leurs alliés, notamment sur les axes Kibarizo, Busumba et Burungu Kirumbu, en passant par Bwiza dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié mercredi à l'occasion de la reprise des hostilités entre le M23 et les Wazalendo, le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel J.K. Kayiko Guillaume, a qualifié les accusations portées contre le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo par le M23, de manœuvres dilatoires. Il a insisté sur le fait que le FARDC continue d'observer le cessez-le-feu conformément aux accords conclus par le chef d'État de la sous-région. La situation sécuritaire dans la région de Massissi demeure préoccupante avec des violences persistantes entre les groupes armés et les forces locales, mettant en danger la population civile et la stabilité de la région. Autre chose dans ce journal, dans les soucis de soutenir la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême lors des élections de décembre 2023, une marche de soutien était organisée par les forces du progrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ces derniers ont sillonné les boulevards Lumumba dans le district de la Tchango. Raymond Mukanza pour plus de détails. Tous azimuts derrière Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à l'horizon 2023. Les forces du progrès de l'UDPS ne pouvaient rester anonymes. Ils ont organisé une marche de soutien à la candidature du chef de l'État. Tout a commencé à la district de Tchango, Pascal, où ils ont sillonné le long du boulevard Lumumba. Chants, danses, cris de joie éclaira la lanterne de l'opinion sur l'erge objectif laissé par les sphinx et lui mettait le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Cette force du progrès de l'UDPS
presse ne jure que sur la candidature du fils du terroir, l'homme qui a changé la donne politique à République démocratique du Congo par une alternance pacifique au pouvoir en 2018. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'événement est là juste pour soutenir mokonzi ya mboka na biso président de la République. Mwana ya Congo ozo sala makamba bien ezomonana na miso ya batu, ezomonana na miso ya nation. Biso jeunesse ya IDPS, précisément force du progrès au Toza district ya Tchangu, c'est-à-dire état-major général ya Tchangu avec le coordonnateur national Teddy Bakatou na bureau na Mobimba. Les journées à l'élo tolobaki te. Il faut tobima na nzela pour soutenir l'action ya mokonzi ya mboka, pour tenir gratuité scolaire, pour tenir maternité gratuite. Il y a Onyo Sado Sala pour le Congo, alors auto soutenir pour la candidature pour l'élection 2023. Nous avons na jeunesse ya Tchangu ya force du progrès pour pesa mokonzi ya mboka majorité. Il y a lelo to benga na biso nyonso pour na la fierté état que bana IDPS. À tout prendre, les forces du progrès ont rehaussé leur présence. Cap vers 2023, Félix Antoine Tshisekedi a droit à un second mandat pour mener à bien ses attributions régaliennes pour une République démocratique du Congo émergent. Les forces du progrès seront et resteront derrière lui. Progrès vivant, base. Fox du progrès vivant, hey du Congo. Fox du progrès vivant, l'état des droits, zéro corruption, les peuples d'abord, développement, fascisme, Siona, Igouche, Binéatin, Saint-Boulibélé, Agigigigigigigi, boum, mon père. Tokobangisa, Tokobangisa, Sport dans cette session d'information. Dans les comptes du derby quinois, DSMP sort la tête haute et enregistre sa première victoire face au Vecleb depuis 6 ans. 1-0, c'est le score final. Et Sarah Toudjiché au commentaire. Qui est là, les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mito Kingou, le chef-d'œuvre de Mito Kingou. C'est une première fois après 6 ans que le Daring Club Motema Pembe a battu la Civita Club de Kinshasa dans le cadre du derby quinois. Les Immaculés ont mis fin à leur série noire face aux Moscovites en rapportant le match de ce mercredi 4 octobre 2023 sur la note d'1-0. Cette rencontre s'est jouée au stade Tata Raphaël pour le compte du championnat national de football, la Ligue 1. L'unique réalisation de la partie est l'œuvre de Mido Yale qui a exécuté un coup franc magistral à la 69e minute de jeu. Notons que, grâce à ses succès, Desampé monte à la première place du groupe B et de la Ligue 1 avec 13 points. Il s'agit là de la 4e victoire des Immaculés en 7 matchs joués cette saison. Réalisé par Christian Kassong sous la supervision de Plivé Lutumba, Beni Kintei était derrière la caméra. Mesdames et messieurs, cette session d'information a été coordonnée par Raymond Mukanza. C'est par ici que nous bouclons cette édition et merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Yokason Télévision car l'actualité reste en continu.
Maxi Béton, on s'appelle Ben. Ça rappelle de vieux souvenirs. Oui. Il s'appelle Maman. Maman? Il s'appelle à l'homme. Voilà les enfants. Vous êtes contents? Hein? Vous êtes contents? Oui. Oui, hein? Voilà. Maintenant, les enfants du Congo vont étudier dans des conditions excellentes, comme tous les autres enfants du monde. Vous y avez droit. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des grandes. C'est ça les efforts que nous allons faire. Voilà. Merci les enfants de Dieu, vous bénisse. Dites Amen. J'espère que vous faites tous vos prières. Hein? C'est grâce à Dieu qu'on a eu ça. Parce qu'on va travailler, on a fait des efforts. Je vais faire une prière pour Dieu.